Le Comité national de suivi, de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action de Ouagadougou sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté est entré dans la deuxième phase cruciale de sa mission. L'annonce a été faite au cours de la cérémonie officielle de lancement des travaux de l'atelier de réflexion sur l'impact de la microfinance sur l'entrepreneuriat au Bénin. Ce comité vise à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'action en matière de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Saturnin Théodore Gandaro, secrétaire permanent du dit comité, souligne l'importance de la microfinance. Grâce à l'octroi de microcrédits, ces micro-entrepreneurs peuvent entamer ou développer leur entreprise sans échange de garanties importantes. Qui est concerné par la microfinance? Ce secteur concerne essentiellement les personnes dont les revenus sont inférieurs à un certain montant. Ce sont donc les personnes qui n'ont pas accès aux services des institutions financières formelles. Pour David Vidéouenou, directeur du cabinet du ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales et représentant le ministre, la microfinance apparaît aujourd'hui comme une approche de solution idéale pour soutenir la création de micro-entreprises chez les jeunes et les femmes. La microfinance constitue, à n'en pas douter, au même titre que l'entrepreneuriat, un levier important de lutte contre la pauvreté et œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des couches les plus vulnérables. Il faut rappeler que le Comité national de suivi, de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action de Ouagadougou sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté a pour mission principale de faire des propositions concrètes pouvant orienter le gouvernement sur les priorités sociales des populations, diffuser et vulgariser à travers des campagnes nationales les progrès réalisés par le gouvernement, aussi bien sur le front de l'emploi que sur le terrain de la lutte contre la pauvreté.